Malekou se porte comme un charme. Tout va bien au plan moral, spirituel, social. C'est vrai, il y a des difficultés, des contingences quotidiennes qui sont là, mais qui ne sont pas d'une gravité au point de compromettre mon équilibre. Depuis quelques jours, l'actualité en fait la une sur votre déclaration à la candidature de l'élection 2025. Mais cet après-midi, vous vous êtes allié à un candidat consensuel. De quoi était-il question? Bien. Il s'est agi des consultations qui ont été ouvertes par plusieurs facilitateurs en vue de voir dans quelle mesure les forces du changement puissent faire bloc en vue d'une candidature unique. Il faut dire que ce n'est pas toujours facile de fondre son ambition politique dans celle d'un autre. Mais après plusieurs consultations avec les Gabonais de la diaspora et ceux de l'intérieur, j'ai accepté de participer à cette dynamique visant à porter un candidat. Naturellement, on a voulu le faire après la phase de dépôt de candidature pour permettre à chacun de vendre son ambition politique, c'est-à-dire son offre politique auprès du peuple gabonais. Mais on a constaté que le groupe que nous constituions n'était pas formé des milliardaires dont la plupart ont siphonné les caisses de l'État. Parce que dans le principe de bloc après dépôt de candidature, le principe est le même, celui qui est porté rembourse la caution et les frais de dépenses liés à la campagne électorale dans la phase pré-désignation. Or, de nous tous, aucun n'avait les ressources suffisantes pour rembourser 30 millions à chacun en sus des dépenses liées aux frais de campagne. On a donc décidé de procéder post-validation de candidature, j'allais dire validation des candidatures, pour que le principe de remboursement de sommes dues à la campagne et à la caution ne s'invite pas dans le processus. Nous avons donc décidé de mutualiser nos intelligences, mais surtout nos moyens financiers au profit de celui qui sera désigné. Et l'homme qui a été désigné, c'est Jean-Rémy Yama, dont le profil social et politique est plus emblématique et beaucoup plus parlant. Donc c'est un choix que je ne regrette pas, même si je l'ai fait avec des pincements, c'est pas toujours facile de s'effacer au profit de l'autre. Mais nous avons décidé de faire ainsi et ça fait l'objet d'une cérémonie officielle dont j'ai été le porte-parole, mandaté par mes pairs. Et mon ambition donc de briguer pour 2025 n'est donc plus d'actualité. L'homme vous connaît, défenseur des droits de l'homme, défenseur pour le droit des Africains en faisant la rupture sans négociation avec les néocolonialistes. Est-ce une occasion pour vous d'apporter un plus-value dans le combat de Jean-Rémy Yama pour pouvoir pousser la jeunesse gabonaise de se révolutionner si il arrivait que Jean-Rémy Yama remportait les élections, de pouvoir rompre les accords néocolonialistes avec la France? Bien, premièrement, il ne s'agit pas pour moi de venir porter main forte à Jean-Rémy Yama dans un sens dans un sens puriste. Il s'agit pour moi de converger avec Jean-Rémy Yama en vue de libérer le Gabon. Je ne suis pas venu soutenir Jean-Rémy Yama. Je suis venu soutenir l'idée de la libération du Gabon, de deux principaux goulots d'étranglement, la France-Afrique, le système Bongo-PDGC-TRI. Donc il ne s'agit pas d'aider Jean-Rémy Yama, il s'agit d'être à côté, non pas derrière Jean-Rémy Yama, mais à côté de Jean-Rémy Yama, pour que l'idéal commun qui est la libération du Gabon puisse être acté. Et comme dans toute bataille, il faut que les porteurs d'ambition décident de mettre quelqu'un en avant, ben il a été mis en avant. Mais ce n'est pas pour les beaux yeux de la princesse. Hein.
c'est parce qu'on a estimé que par rapport à nous, humblement, il était plus en capacité de porter cette bataille et nous avons décidé de faire ainsi. Donc oui, en cas de victoire à la présidentielle, cette volonté de nous défaire des liens esclavagistes, les accords de coopération qui nous lient à la France, sera donc dépoussiérée et mise au bout du jour en vue justement de parvenir non plus à des accords de maître à esclave, de tuteur à pays à infantiliser. L'ambition est là et nous espérons que nous pourrions l'atteindre avec la grâce de Dieu. Nous allons poser le pied sur l'accélérateur pour la deuxième dossage de cet entretien qui portera sur l'actualité sociopolitique du Gabon. Quel est votre regard sur la gérance de la transition par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema? Bien, la transition a été un acte d'escroquerie politique. Parce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses troupes ont fait ce qu'on appelle des promesses en berlificoté qui ont été finalement des vœux pieux. Je vais prendre quelques-uns. Je suis venu libérer le Gabon. Mais pour libérer le Gabon, il faut s'attaquer, comme je le disais, au boulot d'étranglement. Il y en a deux principaux leviers, la France-Afrique et le système Bongo-PDG. Ces deux leviers ont été renforcés. Donc Oligui Nguema n'a pas libéré le Gabon. En libérant le Gabon, on nous dégage déjà de la présence encombrante de l'armée française dans notre pays. On nous dégage des accords de coopération qui font que la France est le patron des ports, des entrées et sorties du Gabon. Donc des ports et des aéroports. Nos ports et nos aéroports sont contrôlés par la France. Nos ressources minières sont contrôlées par des entreprises françaises. Donc nous sommes vampirisés dans notre propre pays par les puissances impérialistes français au plan économique, au plan militaire, au plan politique, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema est un produit de la France. Donc il ne peut pas s'attaquer au maître. Brice Clotaire Oligui Nguema a menti au peuple gabonais, il n'est pas en capacité de nous libérer. Il faut d'abord qu'il se libère du tutorat français. À partir de là, on pourra voir. Ça a été un flop. Les promesses de réforme n'ont pas eu lieu. Il a essayé de réformer la Constitution, il a vampirisé, il a taillé à sa mesure. C'est une Constitution taillée à la mesure de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le code électoral idem. Aucune institution n'a été réformée, n'a été... c'était quoi? CTRI, c'est quoi encore la restitution des institutions? Aucune institution n'a été réformée, restituée. Les militaires ont été des délinquants en col blanc, des pédégistes en treillis. Ils ont menti au peuple gabonais, ils méritent d'être dégagés simplement, soit de l'élection du 12 avril 2025. Déclaré candidat à cette élection, quels seront donc les mécanismes et les stratégies pour pouvoir pousser les électeurs et non ceux qui inondent les réseaux sociaux, n'ayant pas de carte électorale, de pouvoir faire la barrière au projet de société que présentera le président Brice Clotaire Oligui Nguema? Notre Oligui Nguema ni son projet de société ne sont pas nos obstacles. Nos obstacles, c'est l'obscurantisme qui a été sémé au sein du peuple gabonais. Donc il s'agit pour nous de lutter contre cet obscurantisme en pointant du doigt ce que j'ai qualifié de goulot d'étranglement. Tant qu'on ne se sera pas débarrassé des goulots d'étranglement qui s'appellent la France-Afrique et le système Bongo-PDG, nous ne pourrions jamais avoir une indépendance politique, une indépendance militaire, une indépendance économique. Donc nous ne pouvons pas conjuguer le verbe prospérer et partage équitable des richesses nationales. Il n'y a pas de programme particulier. Le programme, c'est libérons-nous de ces plombs au développement du Gabon, de ces plombs à la capacité des Gabonais de disposer de leurs richesses et de disposer de leur pays. Donc il n'y a pas un discours que le discours de la libération en indexant les bourreaux de nos libertés militaires, politiques et économiques qui s'appelle la France-Afrique, le système Bongo-PDG. Il n'y a pas un autre discours, il n'y a pas d'autre projet de société. C'est après s'être débarrassé de ça que l'on peut conjuguer le verbe développement social, économique, prospérité. Parce que si on se libère, la France mourra, puisqu'elle ne pourra plus siphonner nos richesses, elle ne pourra plus vampiriser nos politiques, elle ne pourra plus disposer de notre sol à volonté.
Donc l'objectif, c'est de nous libérer de ça, et après ça, on pourra parler de prospérité. Avançant tant que des Oléguinguémans, qui sont le prolongement des Bongo père et fils, sont là, on ne parviendra pas. On a eu le père, on a eu le fils, on a eu le neveu. Au nom du père, du fils et du neveu, on ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait dégager les Bongo, porteurs de patronyme ou pas, pour que le Gabon accède à sa liberté, à sa vraie libération. Et c'est ça le seul programme qu'il faudrait dire au Gabonais. Il n'y a pas 10 000 programmes. Quand on aura acquis cette préalable développement à la prospérité, à partir de là, on pourra développer un plan de société, mais pas avant. Nous sommes au thème de cet entretien. Quel est donc le message que vous adressez à la population? Et un mot d'ordre, peut-être, à adhérer dans votre coalition? Non, l'objectif, ce n'est pas d'adhérer à une coalition. L'objectif, ce n'est pas d'être derrière un individu. L'objectif, c'est de prendre conscience que le Gabon doit se libérer. Nous devions nous dégager de la France-Afrique et de ses valets. Le valet a été Léon Mba en premier, le valet a été Omar Bongo en second, le valet a été Ali Bongo, et le valet de service actuellement s'appelle Brice Clotaire Oléguinguémans, avec pour bras armé le CETRI. Nous devons dégager ces hommes de levier de décision de notre pays. Les populations doivent apporter votre sanction à Oléguinguémans et à tous les membres du système Bongo PDG qui se libéreront. Et j'appelle le peuple à voter pour Jean-Rémy Yama, pour acter cette libération du Gabon. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrions disposer de notre pays, disposer des richesses dont regorge notre pays, disposer de notre liberté politique, chasser l'armée française et rendre le Gabon au Gabonais. Merci, Président. Merci beaucoup.